quand je me suis retrouvé au Mali, et je suis parti avec le même zèle, et j'ai commencé une cellule au niveau donc, du Mali. Parce que quand je partais et que le papa Karambiri avait prié pour moi avant que je ne quitte, parce que généralement, j'écoute bien quand on prie pour moi. Il me dit, il y aura peut-être une parole qui doit être un fil conducteur. Et le jour où il priait pour moi, pour mon départ au Mali, il disait à un moment, oui, le Seigneur t'envoie pour ton travail sur le plan international, là, mais tu vas aussi pour faire l'œuvre du Seigneur. Et donc, au début, je ne comprenais pas, mais quand je suis arrivé au Mali, ça a été tout à fait clair pour moi qu'il fallait commencer une cellule dans ma maison. J'ai commencé une cellule et au début, j'étais toute seule. Oui, parce que j'avais reçu cette parole, j'avais gardé cette parole dans le cœur. Et puis, par la suite, ça s'est confirmé qu'il fallait mettre en place une cellule. J'ai mis en place, j'ai dit au Seigneur, je crois bien avoir reçu cette parole et je vais mettre cette cellule en place. J'ai mis la cellule en place. J'étais toute seule. Toute seule. Je priais. Et puis bon, à un moment, j'ai vu qu'il y avait comme un petit désordre. Parce que bon, je priais, mais je me disais, bon, la cellule est là, je suis seule là. Mais bon, il faut, Seigneur, que tu envoies des gens. Après, le Seigneur m'a arrêté pour me dire, si tu veux vraiment que ce soit une cellule, tu dois mettre de l'ordre dans ta façon de faire. La discipline. Cette cellule, elle se tient quel jour, à quelle heure, de quelle heure à quelle heure, et où sera l'emplacement de la cellule dans ta maison. Il s'est trouvé que j'avais 2 terrasses dans ma maison qui étaient assez grandes. Et puis, j'ai choisi un emplacement. J'ai dit, bon, la cellule se tiendra ici. Et ça sera de 18h30 à 20h30 et chaque mardi. Et donc, j'ai tout fait pour me discipliner. Et donc, chaque mardi, je dois me mettre au sérieux. Je dois savoir que c'est l'heure de la cellule. Tout ce que je pouvais faire, j'arrête et je vais là où le Seigneur, je me suis entendu avec le Seigneur, si je peux m'exprimer ainsi. Et je commence à prier. Et je dis au Seigneur, cette pensée étant venue de toi, c'est une vision et je suis sûr que ça doit se développer. Et là, j'ai prié pendant plusieurs mois. Toute seule? Toute seule. Wow. Personne ne venait? Personne ne venait. Parce que c'était en plus, c'est un pays où tu ne rencontres pas les chrétiens comme ça. Mais seulement quand je partais, le pasteur Karambiri m'avait dit donc d'aller dans une des églises qu'il accompagnait depuis longtemps. Mais la cellule ayant commencé, c'était le mardi. Et j'ai prié. Et à un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, bon, moi, je vais commencer à poser des actes prophétiques. Je sortais toutes mes chaises. Je les plaçais là où la cellule doit se tenir. Et puis, je proclamais, je prophétisais. Je déclarais que sur chaque chaise sera assise une âme qui viendra. Une personne qui va se convertir et qui viendra ici. Et je l'ai fait sur toute une période. Et après, j'ai dit, mais est-ce que ça a du sens, tout ça? J'ai dit, Seigneur, ça fait des mois que je fais ça. Et avec tant de discipline, moi, je veux voir des gens venir. Et puis, un jour, je me suis assise, j'avais fini de prier. Et puis, c'était comme un petit sommeil, mais tellement rapide. C'était une vision ouverte que le Seigneur me donnait. Et j'ai vu la cour remplie de personnes, de gens. Et j'ai vu l'intérieur de la maison rempli de gens. Et j'ai vu comme une chair vers la table à manger. Et puis je regarde et des gens regardaient à travers la fenêtre. Et j'ai dit, mais c'est comme une église. Et la vision s'est coupée. Et là, le Seigneur me dit, telle sera la cellule dans cette maison. J'ai compris que c'était un encouragement. J'ai rendu grâce à Dieu et j'ai continué à prier, à faire les mêmes choses. Acte prophétique. Je sors les chaises, je déclare sur les chaises, je proclame la venue des âmes, des hommes et des femmes qui seront là. Et puis un jour, voici un étudiant qui arrive. Au bout de plusieurs mois. Mois, oui. Et j'ai compris que le Seigneur m'apprenait la discipline, l'ordre, persévérance, la conviction, la persévérance. Voilà, il fallait ça. Et vous n'avez pas raté un mardi?
Non, j'ai pas raté. Toujours fidèle à ça. Et j'y croyais. Et c'est quand j'ai failli me décourager que le Seigneur m'a donné cette vision ouverte pour me montrer ce que ça sera. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'ai continué et l'étudiant, il vient un jour, lui, il était déjà chrétien. Il arrive, il rentre parce qu'il passait, il dit que lui, il passait là et puis il s'est arrêté pour me saluer. Quand il est venu, il dit, mais toutes ces chaises, c'est quoi? J'ai dit, c'est la cellule. Il dit que, mais où sont les gens? J'ai dit, tu es une de ces personnes, assieds-toi. Et puis je lui ai expliqué. Il s'est mis à rire, mais après, il s'est mis au sérieux. Il venait tout le temps. Et un jour, et on priait ensemble. Et un jour, voici 3 personnes qui viennent. Donc 5 personnes. Toutes seules, comme ça. Parce que parmi les 3 qui sont venus, il y avait un chrétien et les 2 non-chrétiens. Et on a fait tellement de témoignages ce jour. Ils se sont donnés. Donc on est 5. Et à partir de 5 personnes, on a commencé maintenant à prier, à prendre possession du quartier, à prendre possession de la ville et à appeler les âmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et par moments, on sortait, on marchait dans les allées et on faisait des déclarations prophétiques. Et après, on a pu nous dire un moment, maintenant, chaque mardi, que chacun amène au moins une âme, une personne qui va se convertir. Et tu te débrouilles là, tu amènes au minimum une personne, sinon 2. Et chacun faisait tout pour amener une personne ou 2. Et quand les gens arrivaient, ils se convertissaient. Et à un moment, on était à 35 personnes, après 65 personnes, après 90 personnes, et après plus de 100 personnes. Tout dans ta maison? Dans la maison. Oh. Et les dimanches, tout le monde, on se retrouvait. Et c'était devenu un culte en bonne et due forme. Et la même image, c'est-à-dire la même vision que le Seigneur m'avait montré un moment. Je me suis retrouvé, ça s'est réalisé et j'ai vu ça ce jour-là. J'ai compris que tout cela venait de Dieu. Et l'église aujourd'hui est au Mali. Ça s'appelle l'église de Béthanie. Et puis l'église... Elle est partie de cette cellule-là. Oui, elle a continué par la continué. c'est beau. Et entre-temps, moi, j'ai quitté. Au bout de 4 ans, après moi, je suis parti. Mais cette cellule a grandi. L'église, aujourd'hui, c'est une église en bonne et due forme qui porte le nom de Béthanie. Aujourd'hui, ils ont plus de 16 annexes. Donc, l'église, là où, quand je quittais, nous avions trouvé bon de déménager la cellule, mais Dieu nous a fait grâce. Et on a eu une grande salle, pas loin de la maison, parce que le Seigneur nous avait dit pas plus de 150 mètres de là où j'étais. Ah oui. Sinon, les gens allaient se disperser. Et tout ça, c'était des détails importants pour moi. Et donc, quand on a réinstallé l'église, aujourd'hui, l'église a grandi. Et quand j'y vais, je suis étonné, je regarde les visages. Je dis, mais ça, au début, j'étais toute seule. Voici tout ce que ça donne. Gloire à Dieu. Et c'est pas toute seule. C'est surtout pas toute seule pendant 2 semaines. Non, pendant des mois. Des mois, Des mois. Mais en fait, là, ce que je vais dire, c'est que avec le Seigneur, nous devons être ordonnés. Nous devons être disciplinés. Nous devons être courageux. Nous devons être persévérants. Et nous devons croire en ce qu'il veut faire. Et donc, moi, je crois que dans tout ce que j'ai vécu par rapport à cette église, j'ai compris qu'il y avait une formation. C'était toute une école pour moi. Parce que même quand l'église s'est installée et toutes les interactions avec les frères et sœurs et tous les petits défis qu'il fallait résoudre avec beaucoup d'amour et comment aussi accueillir les gens, tellement d'enseignements que je crois que c'était aussi un autre niveau de formation pour moi. Parce que là, l'église s'est installée chez moi sans que je ne sois préparé. Et j'étais face à vraiment un peuple que Dieu mettait entre mes mains. Et il fallait conduire ce peuple avec beaucoup d'amour.